Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 13 mars 2023. Donc voici le sommaire. Très mauvaise nouvelle pour le Barça. Deux sélections africaines rêvent de Ethan Mbappé. Puis la case départ, retour à la case départ pour Riyad Mahrez. Place au développement. Nous débutons avec Bamba Dieng. Après 2 matchs sans victoire, le FC Lorient avait besoin d'une victoire contre les Stacks 3 lors de la 27e journée de Ligue 1. Les joueurs de Régis Lebris ont remporté le match 2-0 avec un but du Sénégalais tchèque Amadou Bamba Dieng dès la 8e minute de jeu. Grâce à cette victoire, Lorient se hisse à la 8e place du classement. Bamba Dieng a permis à son équipe de prendre rapidement l'avantage en marquant son premier but en Ligue 1 pour Lorient. Malheureusement, il n'a pas pu jouer la deuxième mi-temps en raison d'une blessure dont la nature et l'ampleur ne sont pas connues. Cela soulève des inquiétudes car le rassemblement de l'équipe nationale sénégalaise est prévu dans quelques jours. Et parlant de l'équipe nationale du Sénégal, selon vous, quelle est la raison du succès ou des succès des équipes nationales sénégalaises en Afrique? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un pas en Angleterre à l'approche de la double confrontation de la sélection algérienne contre le Niger fin mars en cours. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, voit sa situation à Manchester City revenir à la case de départ. En effet, pour le déplacement des Citizens à Crystal Palace, l'ailier algérien a débuté la partie sur le banc de touche. Il s'agit tout simplement de la 4e rencontre de suite de Manchester City où Riyad Mahrez ne figurait pas dans le 11 de départ du technicien espagnol Pep Guardiola, une situation à laquelle ni le joueur ni les observateurs ne s'y attendaient, surtout que Pep Guardiola avait tout fait l'été dernier pour convaincre l'international algérien de prolonger son contrat. Parlons de Ethan Mbappé. Dans un récent article, le média Observe Algérie indique que l'Algérie est bien intéressée par la possibilité de voir Mbappé représenter le pays dans le futur. Surtout si l'équipe de France tarde à lui donner sa chance, Ethan Mbappé ayant pour le moment du mal à faire son trou pour obtenir une convocation avec une sélection des Bleus. Le Cameroun est aussi, pour les mêmes raisons, à l'affût de la situation d'Ethan Mbappé. Les prochains mois devraient donc nous en dire plus, mais le jeune Mbappé ne manquera pas de possibilités au cas où la France ne lui donne pas sa chance. Et avoir un Mbappé dans son équipe est toujours un petit coup de boost pour l'image d'une sélection. À lui désormais de faire le meilleur choix. Un saut aux côtés de Yacine Bounou. Les nouvelles sont rassurantes pour Yacine Bounou, 31 ans. Titulaire dans les buts du Séville FC ce dimanche contre Almeria 2-1, le portier marocain a dû quitter prématurément ses partenaires sur civière en première période 37e après un énorme choc au niveau de la tête. Transporté à l'hôpital dans la foulée, Bounou va désormais mieux, comme l'a fait savoir le club andalou par le biais d'un communiqué médical publié ce dimanche en début de soirée. Après avoir été retiré du terrain sur une civière, le gardien de but a été transféré à l'hôpital Quiron où tous les tests qu'il a subis ont exclu tout type de complications. Bono est sorti de l'hôpital et continuera à se rétablir à la maison une fois que tous les symptômes auront disparu au fil des heures. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un latéral de 37 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué en Angleterre de 2013 à 2017. Troisième indice, mon club actuel est mon club formateur. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Benjamin André lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 32 ans de la Ligue 1 française qui a déjà joué dans 3 clubs, tous en France. Il a passé 5 ans à Rennes. Terminons au Barça. Le FC Barcelone est dans tous les sales draps. Poursuivi pour corruption par la justice espagnole, le Barça risque de prendre très cher dans le cadre de cette affaire Negreira. Le leader de la Liga peut aussi simplement être expulsé de la Ligue des Champions. L'UEFA n'apprécie pas ce type d'affaires et ne veut pas de club mêlé dans de sombres histoires dans ces compétitions pour des questions d'image et d'éthique principalement. AS cite notamment les exemples de divers clubs turcs expulsés au début des années 2010 ainsi que celui du Steaua Bucarest, tous mis en cause dans des affaires de corruption. Le règlement de la Ligue des Champions est très clair à ce sujet et autorise l'UEFA à suspendre les clubs dans ce type de situation. Une possibilité qui est déjà à l'étude en interne par l'organisation qui régit le football européen.
Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, le Barça doit-il être expulsé par l'UEFA? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité du football continental et international.